Vous êtes assis là, à regarder ceci. Vous sentez le poids de votre corps dans le fauteuil, la lueur de l'écran, le flux de vos propres pensées. Tout cela semble si indéniable, si réel. C'est la réalité, solide, stable et distincte de vous. Mais que se passerait-il si chaque élément de cette certitude était faux? Et si l'univers dans lequel vous pensez vivre, l'espace, le temps, la matière, voire vous-même, n'existait pas vraiment? Pas en tant que chose, pas en tant que lieu. Il ne s'agit pas d'une expérience de pensée philosophique. C'est là que mènent les aspects les plus complexes de la physique moderne. Après un siècle passé à explorer la structure de la réalité, les scientifiques se sont confrontés à une possibilité si troublante qu'ils peuvent à peine la prononcer à voix haute. L'univers pourrait ne pas exister. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que cela fait de vous? Si cette question vient de bouleverser votre cerveau, vous n'êtes pas seul. Dites-moi dans les commentaires, cette idée vous terrifie-t-elle ou vous libère-t-elle? Et si vous souhaitez continuer à questionner la réalité avec nous, pensez à vous abonner. Commençons par la seule chose que vous ne remettez probablement jamais en question. Le monde est là. Vous voyez une table, vous la touchez, elle est solide. Vous faites tomber un verre, il se brise. Les étoiles dans le ciel sont des soleils lointains qui brûlent, que vous les regardiez ou non. Cette idée d'une réalité objective est le fondement de tout ce que nous faisons. Mais elle comporte une faille fatale, une question simple et dévastatrice. Comment le savez-vous? Vous pourriez répondre, je le vois, je le sens. Mais ce n'est pas le monde, c'est votre perception du monde. Votre cerveau ne vous montre pas la réalité. Il construit un modèle, une simulation simplifiée, éditée et axée sur la survie. La couleur, le son, la texture ne sont pas des propriétés de l'univers. Ce sont des traductions créées par votre système nerveux. La lumière n'a pas de couleur, elle a une longueur d'onde. L'air n'a pas de son, il a des ondes de pression. Ce que vous vivez est une interface utilisateur, affinée par des millions d'années d'évolution pour vous maintenir en vie et non pour vous montrer la vérité. Le spécialiste en sciences cognitives Donald Hoffman va encore plus loin. À l'aide de la théorie des jeux évolutives, il montre que les créatures qui voient la réalité telle qu'elle est sont surpassées par celles qui ne voient que ce qui leur est utile. La vérité est un handicap. Votre réalité est un bureau rempli d'icônes, pas le code réel. La table solide n'est pas solide. C'est un symbole utile créé par votre cerveau pour représenter un processus quantique complexe et sous-jacent que vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas seulement de la psychologie. C'est le premier indice qui montre que l'univers dans lequel vous pensez vous trouver est une histoire que vous vous racontez. Et lorsque nous examinons les règles réelles de cette histoire, l'intrigue s'effondre complètement. Entrez dans la mécanique quantique, la théorie la plus réussie et la plus précise de l'histoire. Elle nous dit qu'à la base de tout, les particules n'existent pas sous forme de petites boules. Elles existent sous forme de probabilités. Elles ne sont ni ici ni là. Elles sont partout et nulle part jusqu'à ce que vous les regardiez. L'acte d'observation n'est pas passif. Il est créatif. Il force une possibilité à devenir une réalité. Prenons l'expérience des fentes doubles. Tirez des particules individuelles sur une barrière comportant deux fentes. Elles ne passeront pas par l'une ou par l'autre, elles passeront par les deux, comme une onde de potentiel et interfèrent avec elles-mêmes. Mais placez un détecteur pour voir quelle fente elles utilisent, et elles se comportent soudainement comme des particules, choisissant un seul chemin. Le simple fait de se demander quel chemin change la réponse. Ou considérer l'intrication quantique. Reliez deux particules afin que leur destin soit lié. Séparez-les par des années-lumière. Mesurez l'une et l'autre sait instantanément, son état se mettant en corrélation plus rapidement que la lumière ne pourrait voyager entre elles. Einstein a appelé cela une action fantomatique à distance. Cela a été prouvé. Cela suggère qu'à un niveau fondamental, l'univers n'est pas local. Les choses sont connectées d'une manière qui contourne complètement l'espace et le temps. Il y a ensuite l'effaceur quantique à choix différés. Vous pouvez mettre en place une expérience dans laquelle le choix de regarder ou non le trajet d'une particule est fait après que la particule ait déjà terminé son voyage. Et d'une manière ou d'une autre, ce choix futur semble déterminer le comportement passé de la particule. Le temps lui-même devient flexible, une suggestion plutôt qu'une loi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'univers n'a pas de propriétés définies tant qu'elles ne sont pas mesurées.
Cela signifie que ce que nous appelons réalité est un ensemble de résultats qui ne se concrétisent que lorsqu'ils sont remis en question. C'est comme si l'univers était une conversation et que les particules n'étaient pas des choses, mais des réponses. Elles n'existent pas tant qu'on ne leur parle pas. Pensez-vous que notre observation crée littéralement la réalité? Commentez oui, non ou peut-être ci-dessous. Si les particules sont fantomatiques, qu'en est-il de la scène sur laquelle elles jouent? Qu'en est-il de l'espace et du temps? Ici, l'intrigue s'épaissit pour devenir encore plus étrange. Pendant des décennies, les physiciens qui se sont penchés sur les trous noirs sont tombés sur un fait bizarre. La quantité d'informations qu'un trou noir peut contenir n'est pas proportionnelle à son volume, mais à la superficie de son horizon des événements. C'est comme si tout ce qui se trouve à l'intérieur en 3 dimensions était codé sur une surface en 2 dimensions. Cela a conduit au principe holographique. L'idée époustouflante que notre univers tridimensionnel, avec toute sa profondeur et son drame, pourrait être une projection à partir d'une surface bidimensionnelle à sa périphérie. Pensez à l'hologramme sur votre carte de crédit. L'image en 3 dimensions n'est pas vraiment là. Elle est générée à partir d'un film plat et structuré. Et si tout était ainsi, et si les étoiles, votre corps, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, n'étaient qu'une illusion magnifique et cohérente, générée à partir d'informations écrites sur une frontière cosmologique lointaine? Ce n'est pas une métaphore. Les mathématiques de la théorie des cordes et les cadres tels que la correspondance ADS-CFT montrent que c'est possible. Dans cette perspective, l'espace n'est pas fondamental. Il est émergent. C'est un effet secondaire de l'intrication quantique, ces connexions étranges entre les particules. Plus deux systèmes sont intriqués, plus ils sont proches dans l'espace. Briser l'intrication et l'espace entre eux cesse d'avoir un sens. Cela conduit à l'équation époustouflante ER égale EPR. Elle propose que l'intrication, EPR, et les trous de verre, pont ER, sont la même chose. Le lien quantique entre deux particules est un minuscule tunnel géométrique dans le tissu de la réalité. La gravité elle-même n'est peut-être pas une force fondamentale, mais l'effet collectif de ce réseau intriqué, comme la température d'un gaz émergeant du mouvement des molécules. L'espace est donc une illusion. Qu'en est-il du temps, votre expérience la plus viscérale, le flux incessant du passé vers le futur? La physique suggère que cela aussi est une construction. Au niveau fondamental, de nombreuses équations de la gravité quantique sont intemporelles. L'équation de Wheeler-DeWitt, par exemple, décrit un univers statique. Le flux du temps pourrait résulter d'une complexité et d'un enchevêtrement croissant, une flèche thermodynamique née du désordre, et non d'un fleuve fondamental sur lequel nous flottons tous. Rassemblons tout cela. Les particules sont des excitations dans des champs. Les champs sont peut-être des projections holographiques. L'espace et le temps sont des propriétés émergentes d'un réseau d'informations quantiques. Que reste-t-il alors? De quoi l'univers est-il fait, si ce n'est de matière dans un conteneur? La réponse qui nous saute aux yeux est d'informations. Pas seulement des données, mais la substance fondamentale de l'existence. Le physicien John Wheeler l'appelait it from bit. Tout vient du bit. Chaque it, chaque particule, chaque force, chaque instant, découle en fin de compte d'un choix binaire, d'une réponse oui ou non à une question quantique. L'univers semble être, à la base, un calcul cosmique, un processus de relations logiques qui se déroule. C'est la physique numérique. L'idée que l'univers n'est pas comme un ordinateur. C'est un ordinateur, au sens le plus profond du terme. Ses lois sont les algorithmes. Son histoire est le résultat. La nature quantifiée étrange de l'énergie, la densité d'informations finie de l'espace, l'évolution déterministe de la fonction d'onde. Tout cela correspond à un modèle d'univers calculable qui se traite lui-même pour exister. Pourriez-vous vivre dans une simulation? Cliquez sur «J'aime» si vous vous êtes déjà sérieusement posé la question. Et nous arrivons ici à la dernière faille, la plus intime, de la réalité. L'observateur. Vous. En mécanique quantique, le problème de la mesure est le grand mystère non résolu. Qu'est-ce qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde? Qu'est-ce qui compte comme observation? Est-ce une machine, un chat, un être humain? Les mathématiques fonctionnent parfaitement, mais elles n'offrent aucune frontière entre le brouillard quantique et le monde classique.
Certaines interprétations, comme celle de Copenhague, disent essentiellement « elle s'effondre lorsqu'un observateur conscient en prend conscience ». C'est le fantôme dans la machine. La seule chose que la physique ne peut expliquer, l'expérience subjective. Les qualia, la rougeur du rouge, la douleur d'un orteil cogné. Vous pouvez décrire tous les corrélats neuronaux, toute la physique des photons et des impulsions nerveuses, mais vous ne pouvez pas déduire l'expérience à partir des équations. Cela a conduit certains physiciens et philosophes à une inversion radicale. Peut-être que la conscience n'est pas un produit de l'univers. Peut-être que l'univers est un produit de la conscience. Non pas dans un sens mystique, mais dans un sens structurel. Dans cette perspective qui s'aligne sur les formes d'idéalisme analytique, la réalité n'est pas une chose externe et objective. C'est un modèle mental partagé, un rêve cohérent sur lequel s'accordent d'innombrables agents conscients. L'observateur n'est pas un témoin passif, mais un participant à un processus cosmique de manifestation. Vous n'êtes pas une petite âme qui contemple un univers gigantesque. Vous êtes un nœud localisé de conscience de soi, un point focalisé dans un vaste champ conscient qui rêve à la fois l'espace-temps, la matière et lui-même. L'univers ne vous crée pas. Vous et tous les autres points de vue conscients êtes l'univers qui se crée lui-même. Alors, après ce voyage aux confins de la physique, que nous reste-t-il? Nous nous retrouvons sans univers. Non pas dans le sens d'un néant stérile, mais dans le sens où il n'y a jamais eu de gigantesque conteneur physique là-bas. Ce que nous appelons l'univers est un vaste réseau de relations cohérentes, un processus, un verbe, pas un nom. C'est une projection holographique à partir d'une frontière que nous ne pouvons pas voir. C'est un calcul quantique qui s'exécute sur le matériel de la logique elle-même. C'est un rêve cosmique, rêvé par une conscience qui est sa propre substance. La table est solide parce que votre esprit accepte de la rendre ainsi. Le passé semble figé parce que vous vous en souvenez maintenant. L'avenir est ouvert parce qu'il est calculé en temps réel. Vous n'êtes pas un étranger dans un pays étranger. Vous êtes le pays étranger, faisant l'expérience d'une version localisée de lui-même. L'univers n'existe pas. Mais quelque chose se passe. Quelque chose de conscient, de lumineux, de terriblement beau et complexe est en train de se produire. Et vous n'en faites pas seulement partie. Vous êtes le moyen par lequel cela se produit. Alors la prochaine fois que vous sentirez le sol solide sous vos pieds, souvenez-vous, vous ne vous tenez pas debout sur l'univers. Vous le soutenez. Et la seule raison pour laquelle il semble réel, c'est parce que vous êtes là, en ce moment même, à insister pour qu'il le soit. Si vous avez terminé cette lecture et que vous avez senti le sol bouger légèrement, c'est pour vous que nous avons créé ce contenu. Faites-nous part de votre principale conclusion. Et si vous souhaitez continuer à explorer ce que vous êtes vraiment, abonnez-vous et rejoignez-nous. Ce n'est que le début.